je vais partir du début, peut-être un petit peu du cadre, pour préciser un peu les choses. Donc moi je suis salarié depuis 15 ans dans l'association de laquelle je fais partie. Je suis le deuxième salarié historiquement. Et le deuxième salarié, il est toujours là, c'est Julien, mon collègue qui est directeur, qui est là depuis 2003, donc ça commence à faire. Aujourd'hui on est 8, régulièrement un petit peu plus, avec de nouvelles personnes qui arrivent pour des contrats courts ou pour des stages. On a une antenne à Clermont-Ferrand, on est basé à Grenoble, donc 6 salariés à Grenoble. Et puis vous savez ce que c'est avec le Covid, que le télétravail s'est beaucoup développé et que finalement ça nous arrange aussi parce qu'on a des locaux qui ne sont pas forcément assez grands. Donc aussi une déconnexion un peu de l'équipe qui s'est faite entre Clermont, Grenoble et puis les salariés qui télétravaillent très régulièrement, voire la majorité du temps pour certaines. Voilà. Et puis ça fait des années qu'avec Julien on essaie de tendre vers notre idéal, un peu de l'entreprise heureuse. Faut savoir qu'une association, ça n'a pas de but lucratif, c'est-à-dire que les administrateurs ne sont pas rémunérés, mais bon, voilà, ça se gère comme une entreprise, quoi. Donc voilà, on essaie de tendre vers cette entreprise heureuse, donc cette association heureuse. Et on a pris conscience, grâce à Mathieu Medger, qui a suivi le parcours en 2021, c'est ça, et qui est aussi qui nous héberge, puisqu'il dirige un bureau d'études, il a repris la gérance d'un bureau d'études, et ce bureau d'études nous héberge depuis 15 ans. Donc il a suivi le parcours pendant toute l'année. Voilà, donc Mathieu nous a fait voir un peu tout ça, on a discuté un peu tout au long de l'année, puis il nous a invités à la journée du leadership. Et puis moi, pour tout vous avouer, je suis arrivé à l'atelier découverte en février dernier, en me disant c'est cool, je vais faire l'atelier découverte, et je ne savais pas qu'il y avait un parcours derrière. Donc Julien, lui, il le savait, on l'a fait tous les deux, le parcours. Donc moi j'étais parti pour faire 2 jours, puis je me suis retrouvé à faire 1 an. Pendant que lui, Julien, n'a pas suivi la suite par choix commun. Et voilà, je suis très heureux d'avoir pu suivre ce parcours, parce que je suis arrivé avec ce que j'étais sur le moment, et je pense que j'ai évolué, j'ai pas changé profondément, mais j'ai évolué tout au long de cette année, et je pense que le premier atelier, je suis arrivé avec un stress monumental, et je pense que voilà, les autres pourront en témoigner, un stress monumental, et puis une grosse angoisse de finalement continuer le parcours tout au long de l'année, du temps que ça allait me prendre. Comme l'a dit Amandine, 2 jours et demi tous les 2 mois, c'est pas anodin, c'est un investissement important. Et puis au fur et à mesure finalement du parcours, j'ai évolué, et j'ai fait justement ces pas de côté qui m'ont permis de prendre du recul et de me sentir progressivement de moins en moins stressé en arrivant à chaque fois le mercredi soir pour un nouvel atelier. Ça m'a permis effectivement de prendre beaucoup de conscience et de recul sur ce que j'étais, sur mes peurs profondes, comment ça se traduisait dans mon travail, dans mes relations avec les autres, avec mon équipe.
et de prendre conscience aussi des niveaux d'ouverture et de me conforter dans cette connaissance justement des niveaux d'ouverture que j'appelais pas forcément que ça comme ça auparavant, mais j'avais régulièrement des discussions avec une collègue qui a toujours pensé que son ressenti, donc ça collait avec, que son film, que l'autre voulait lui prendre sa place, c'était un ressenti, etc. Et que je pouvais pas la contredire là-dessus. Bref, bon voilà, je me perds un peu dans les détails, mais ça m'a conforté dans justement le fait que j'avais déjà aussi certains acquis en termes de compréhension de notre fonctionnement cognitif et psychologique. Et du coup, ce qui m'a fait vraiment m'engager dans ce parcours, c'est justement des conflits qui sont un peu récurrents avec notamment cette personne avec qui il y a des conflits régulièrement dans l'équipe, avec à chaque fois une personne différente, et qu'on n'arrive pas à vraiment gérer. Et voilà, ça m'a incité à participer à ce parcours, et puis pour aussi me développer et prendre un peu de recul sur moi-même. Donc aujourd'hui, les bénéfices que ça m'a apporté pour moi-même, c'est cette prise de recul. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile quand on arrive à prendre conscience un peu de ces peurs profondes, de ces films qu'on se fait par rapport à ces ressentis et aux faits qui ont eu lieu. Du coup, ça permet cette prise de recul permet de se tranquilliser et en fait de se rendre compte que des fois les films qu'on se fait, en fait, ils n'ont pas lieu d'être, et ils sont juste à chasser au maximum, ou à dépasser, quoi, pour se sécuriser et être serein. Et j'étais quelqu'un, et je suis toujours quelqu'un d'assez angoissé et stressé. Je ne vais pas me changer comme ça en un an, et Pierre-Edouard l'a bien dit, on n'a pas exploré, on est loin d'avoir exploré l'ensemble, et mieux se connaître, c'est aussi toute une vie, un travail de toute une vie. Mais aujourd'hui, j'ai le sentiment de mieux gérer mes émotions, et par exemple, prendre la parole aujourd'hui, il y a un an, ça n'aurait pas été possible. J'aurais été vraiment paralysé et dans l'émotion à fond. Donc déjà rien que ça, c'est plutôt cool. Et puis ça m'a permis de prendre du recul sur ce que je faisais aussi, ce que je renvoyais aux autres, notamment dans mon équipe. Je parle sur le plan professionnel, mais ça s'applique aussi sur le plan perso. J'ai vraiment c'est en train de me permettre d'améliorer mes relations, ma relation à l'autre, quoi, en général. Et puis pour l'équipe, j'arrive à apporter maintenant du cadre et à faire infuser ça dans l'équipe et dans notre co-direction avec Julien. Beaucoup plus de cadre, tout en restant dans la bienveillance, et ça a porté ses fruits rien que déjà sur notre réunion d'équipe de fin d'année où ça a été, on a co-animé ça avec brio, improvisation, préparation et improvisation, et avec une équipe qui est ressortie de 2 jours de travail en commun et
de moments en commun qui étaient vraiment très... Tout le monde était vraiment très satisfait. On a envie de refaire ça plus souvent tous. Donc après, sur l'approche pédagogique, je dirais voilà, que c'est modélisant, c'est le principe. Et en fait, voilà, déjà, tous les ateliers sont modélisants. La manière dont c'est animé est modélisante. Et puis le fait de pouvoir expérimenter tout au long de l'année, même si personnellement j'ai pas réussi à oser le faire suffisamment pendant l'année au sein de mon équipe, ça permet quand même de faire des plus petits pas possibles qui sont vraiment utiles et qui permettent d'infuser au fur et à mesure, quoi, dans notre esprit déjà et puis dans notre pratique. Après, l'événement marquant pour moi, ça aurait été la journée du nouveau leader, la journée du leadership qu'on a organisée où, malheureusement Pierre-Edouard n'a pas pu y participer, mais on a senti vraiment l'équipe monter en puissance tout au long. Et là, c'était l'aboutissement, c'était un bel aboutissement de notre travail de l'année. Pour moi, c'était vraiment un moment assez fort de voir que ensemble, on allait vraiment beaucoup plus loin, quoi. Donc voilà. Après, pour la suite du parcours, je ne me suis pas non plus engagé dans la suite, dans les ateliers qui font suite au parcours. Je ne suis pas prioritaire cette année sur les budgets de formation dans l'association. Mais du coup, pour moi, la suite, c'est d'expérimenter davantage avec l'équipe et avec Julien, et de continuer à faire infuser tout ça. Et puis je reviendrai, je pense, dans les mois ou années à venir, dans la suite du parcours. Donc avec tout ça, vous comprendrez que je vous recommande de suivre ce parcours et de vous faire ce cadeau. Parce que ça fait grandir et ça fait beaucoup de bien. Et c'est une super expérience, quoi. Et puis vous allez effectivement bien dormir. Je crois que j'ai demandé d'ailleurs la marque du matelas à Colette et Bruno, parce que franchement, le matelas est sommier. J'ai jamais aussi bien dormi quand j'ai réussi à dormir sur les derniers ateliers. Puis voilà, on est dans un cadre excellent. Et puis si vous avez la chance d'avoir du beau temps et puis d'aller faire un petit tour au Charbonçon, vous y mangerez bien et puis vous boirez de la bonne chartreuse. Donc voilà, et puis c'est juste un dernier truc. Moi j'avais, il y a un an exactement, c'était je crois que c'était ton chef Francis, qui avait dit qu'en fait tu en avais marre de se faire mal au travail. Et c'est un peu la phrase qui m'a marqué, qui m'a fait venir en fait au parcours. Parce que ça m'a beaucoup parlé vis-à-vis de moi et de ce que je vivais ces dernières années, sans forcément être malheureux au travail, mais en tout cas je me faisais mal au travail assez régulièrement. Donc voilà, ça m'a marqué et je pense que justement je me fais moins mal au travail aujourd'hui. Voilà.